Benoît Le Tapissier, vous devenez le nouveau président de Soyaux après le départ de Joël Cordeau et du manager Louis Dupeyrat, qui ont été évincés, dites-vous, par le club. Oui. Il ne s'agissait pas d'une démission comme ils l'ont expliqué ou prétendu. Non, il y avait une suspension. On a suspendu une personne en attendant d'avoir des plafonds. Entre-temps, il a le droit de démissionner. S'il voit qu'il voulait démissionner, il a le droit. Et puis même le président, il avait aussi une demande de la révocation de président qui était mis au courant par l'un notre recommandé. Après, si lui, il décide après ça de démissionner, il est dans ses droits. Et voilà, sur le fond, qu'est-ce que vous leur reprochez? Voilà, je les remercie déjà pour le travail. Ils ont fait un bon boulot, d'une certaine manière. Puis il y a des choses aussi qui... C'est le manque de transparence surtout qui a valu cette décision. Et puis de remontée de terrain sur certaines choses qui n'ont pas été faites d'une bonne manière. Mais moi, je vais retenir que le positif. Parce qu'aujourd'hui, on va tourner la page pour faire autre chose. Et puis le club de Soyaux, il a besoin de stabilité. Et ce qu'on est en train de ramener aujourd'hui, et puis pour aller vers l'avant, puis vraiment que ce club-là, il sera vraiment là où il doit être. On ne va pas aller chercher à chaque fois le maintien. Si notre aujourd'hui position c'est d'être au milieu de tableau, il faut qu'on soit au milieu de tableau sans s'associer si on va être maintenu en D1 ou pas. Et on avait tout est fait pour ça. Alors justement, il y a un nouvel entraîneur en plus qui est arrivé. Vous confirmez qu'il est maintenu à son poste. Oui. Voilà. Le coach est maintenu avec son staff technique. On est en train de régler les derniers choses à faire administratifs avec lui pour qu'il pourra aller être présent dans le match de Lyon. Tous ces papiers-là, ça a été fait entre vendredi et aujourd'hui. Il n'y aura aucun problème, il sera bien présent pour le match contre Lyon. Bon. Alors l'équipe est avant-dernière au classement et va devoir se battre pour le maintien. Le nouvel entraîneur a demandé justement des renforts. Est-ce que vous allez pouvoir répondre à ces demandes? On va voir ce qui est possible, parce qu'aujourd'hui, on est maintenu par des maintiens de salaire ou maintien de masse salariale, qu'on est coincé. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On va les demander aussi d'ouvrir un peu les vins pour qu'on puisse chercher les 2 ou 3 joueuses qui demandent de plus. On a beaucoup de blessés, puis on peut avoir aussi des cas de Covid parmi nos joueuses, j'espère pas. Mais l'idée vraiment de répondre à ces demandes le plus rapidement possible pour assurer l'arrivée de 2 ou 3 joueuses. On est sur certaines pistes. Même, le coach aussi il est en train de les orienter sur 2 pistes. Oui, en fait, c'est pas une question de budget. Moi, je ferai tout ce qu'il faut pour qu'on arrive à récupérer ces 3 joueuses supplémentaires et puis qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions qu'ils souhaitent. Et ça, c'est une discussion vraiment qu'on a avec lui et il est conscient. Puis, je sais que l'état d'esprit des filles aujourd'hui, c'est autre qu'il y a une semaine. J'ai eu certaines filles qui m'ont dit qu'on ne va pas gagner le match contre Lyon, mais ils vont nous montrer un autre état d'esprit pour montrer à tout le monde que tout va bien. Soyez au contraire. Ce qu'on a fait, ce qu'il fallait faire. Maintenant, je n'ai pas encore regretté ce qui s'est passé. Le passé, c'est le passé. Ce qu'ils ont fait aussi, il y a des choses qui étaient faites par eux, c'est que je leur remercie. Mais aujourd'hui, on va tourner la page pour faire autre chose. Qu'est-ce que vous leur reprochez justement Manque de transparence. Puis certaines choses, à mon avis, ils n'ont pas compris qu'on rentre dans un mode professionnel. On n'est plus amateur, on n'est plus l'association. Il y a des choses, on ne peut pas chacun faire dans son coin. On doit communiquer. Dans une société, on communique. Si on ne communique pas, c'est un problème. On ne peut pas prendre des décisions chacun dans son coin. Parce qu'après, je dis encore une fois, c'est une société, une SAS, c'est une société qui doit communiquer avec tout le monde. On est tous responsables de ce qui se passe. Et ce que j'ai dit à tout le monde, je mettrai tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été signé avec nos partenaires ou avec, je maintiens. Je ne mettrai pas en cause ce qui a été décidé ou ce qui a été signé pour eux. Je maintiens. Et après, s'il y a des choses à négocier, à discuter autrement, on verra ça après. Alors justement, vous êtes basé en région parisienne, donc vous allez rester, mais vous aurez un représentant sur place. Oui, il y a le nouveau manager qui est là, qui va être plus présent que l'ancien. Et puis, comment s'appelle-t-il et d'où vient-il? Alors c'est un Robert Corfou,
il est pas loin, hein, il est dans son coin-là, il vient de Saint-Georges-Didon. Ouais. Didonne. Physiquement, il ne va pas être très loin, on va lui demander une présence plus. Là, il a pris ses contacts hier avec le staff technique qui s'était présenté aux joueuses. Même il est allé voir un entraînement de 19 NAS, qui essaie de l'intéresser beaucoup. Moi, je compte beaucoup sur lui. C'est une personne aussi qui a certaine expérience, qui va vraiment ramener cette expérience-là pour aller ouvrir les portes, faire tout ce qui est mode pro. Et je compte sur lui pour ramener cet état d'esprit, même ses zones d'expérience, même son réseau là, qui peut nous aider à trouver des nouvelles pépites, à gauche, à droite, jusqu'à aussi, il a son réseau en Afrique. On verra ce qu'on peut faire ensemble. Ok, parce que vous, à terme, vous voulez que Soyaux, effectivement, puisse être ambitieux et vise l'Europe d'ici 2 saisons. Oui, c'est un objectif qu'on a mis, on a dit, dans 3 ans, si on 3-4 ans. L'idée, c'est de stabiliser le club pendant 2 ans, puis être sûr que dans 3e, 4e année, on va aller viser un peu plus haut, avec les moyens qu'on va peut-être avoir. Puis l'histoire de ce club-là, hein, ce club, il a une histoire derrière sur laquelle on va appuyer bien. Puis les gens qui sont autour de nous, c'est vraiment... L'ambiance de ce qu'il y a autour de ce club-là, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Et j'aimerais bien compter à travailler avec ces gens-là. Le club de Soyaux, c'est l'âme de cette région. Et on va continuer à travailler. Et je sais qu'on a beaucoup de gens qui sont derrière nous, que ce soit à la Fédé ou que ce soit aux gens de la région. On pourra faire que... Demain, on fera que mieux que Guy. Hein. On a tout ce qu'il faut pour faire mieux. Puis ma présence, moi, en fait, je ne suis pas dans la région parisienne. Via mon activité professionnelle, je suis un peu dans toutes les régions. Et puis je promis d'être plus présent, j'essaie d'assister le plus possible au match moi, je dis de mes filles, hein. C'est un club aussi. Hein. Mais de toute façon, le travail que je ramène à ce club-là, la présence physique peut être importante, mais c'est une présence autre que physique qui doit être là. Pour pousser le club et donner les moyens au club pour qu'on puisse vraiment stabiliser et arriver là où on voulait arriver. Bien, merci.